Les balles claquent et la confusion s'empare de la foule. Il est environ 21 h lundi soir. Et pour la première fois depuis le 11 avril et la chute d'Omar el-Béchir, des hommes vont tomber sous les balles, ici, en marge du gigantesque sit-in de Khartoum. Les premiers blessés sont évacués à la hâte dans des cliniques de fortune, comme ici au dispensaire central du campement. Lui, il fait une crise d'asthme. Vous voyez, on peut entendre des tirs. C'est juste à côté. Les médecins administrent les premiers soins comme ils peuvent. Les blessés les plus lourds seront conduits dans les hôpitaux de la ville. On a des blessés par balle comme lui, touchés à la tête. On a d'autres blessés, aux jambes notamment. Une fille a été frappée à la tête. Ils n'ont pas fait semblant. Des manifestants racontent que les hommes qui ont ouvert le feu portaient des uniformes. Plusieurs témoins accusent la force de soutien rapide, un corps paramilitaire aujourd'hui incorporé à l'armée. Ce que dément le Conseil militaire de transition. Lui parle d'éléments désireux de saboter les pourparlers. Ces groupes, qui ont de mauvaises intentions envers la révolution et le pays, ont profité de la situation. Ils ont tiré profit de la situation en commençant par répandre des rumeurs selon lesquelles l'armée et la force de soutien rapide s'activent pour mettre fin aux manifestations par la force. Nous répétons que nous ne mettrons pas fin aux manifestations par la force, car c'est un droit légal. Les violences n'ont pas entamé la volonté des manifestants. Ce mardi, ils ont tenté de bloquer Khartoum. Ce mardi matin à 9 h, on a commencé à fermer 3 des avenues principales de la capitale. On va venger nos morts, mais surtout, on va continuer à manifester pacifiquement. On est prêt à donner nos âmes pour la cause. On ira jusqu'au bout. De leur côté, les généraux au pouvoir et les représentants de la contestation ont repris ce mardi leur discussion sur la gestion de la transition.